Alors, un entretien qui sera dirigé par Alioune Badara Kane. Bon, je vais juste poser les premières questions, on va dire. C'est un honneur que vous me laissez. Oui, Bon, il va nous laisser un peu de place quand même. C'est un co-entretien, on va dire. Hein. Merci pour cet honneur. Merci aussi à notre invité, donc le docteur Amath Nia, qui est présent sur ce plateau pour nous parler de ce forum qui aura lieu à Dakar, hein, au Sénégal naturellement. Donc ce sera du 1er au 4 juin prochain, Inch'Allah. Donc c'est pratiquement dans quelques semaines. Hein. Et le thème porte sur la souveraineté pharmaceutique pour l'Afrique, défis et opportunités. Je pense que les opportunités sont là, elles sont à saisir. Hein. Maintenant, il faudrait qu'il y ait sur place, en tout cas, les infrastructures nécessaires pour que l'Afrique puisse être totalement souveraine en la matière, en tout cas pour ce qui concerne le secteur pharmaceutique, un secteur extrêmement vital, sensible, voire même névralgique. Alors, par rapport à cette actualité-là, docteur, quel serait aujourd'hui le niveau de dépendance de l'Afrique sur le plan pharmaceutique? Est-ce qu'on a fait au moins des efforts depuis que voilà, il y a eu cette pandémie-là qu'est la Covid? Bon, mais vous me permettez, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. J'en suis à mon deuxième passage. La première fois aussi, je pense que c'était avec Cannes. Oui, aujourd'hui, je viens pour parler du forum. Vraiment remercier tous ceux qui sont là, avec qui je partage le plateau. Le forum, le niveau de dépendance, je pense que ce n'est pas par hasard que nous avons choisi une thématique qui parle de la souveraineté pharmaceutique. Je pense qu'il est important que l'Afrique puisse sortir de ce niveau de dépendance vis-à-vis des firmes pharmaceutiques, parce que qui parle du système de santé fait automatiquement allusion quand même aux médicaments. Absolument. Le médicament occupe une place privilégiée dans le système de santé. Et il est important que les gens puissent se rendre compte de la place qui est dévolue aux pharmaciens, à qui le législateur a légué le monopole en tant que tel. Je pense que, en tout cas, si je dois m'inspirer du continent, c'est à travers le Sénégal que je vais le faire. Nous sommes un pays qui, depuis un certain nombre d'années, vit cette dépendance à des proportions vraiment démesurées. Parce que si on est à plus de 90% de dépendance avec un niveau de production locale trop faible, je pense qu'il n'y a pas une menace qui pèse de manière accrue, de manière remarquable par rapport quand même à la santé de nos populations. On l'a vu avec le Covid. À un certain moment, il y a certains pays européens qui interdisaient même l'exportation de certains produits qui relevaient en fait d'un certain niveau d'urgence. Exactement. Je pense que cela nous interpelle, nous, en tant que des professionnels et des acteurs. Et nous ne pouvons que donner vraiment le signal. Nous ne pouvons que donner les orientations et autres. Mais la politique en tant que telle, de la relance de l'industrie pharmaceutique, la politique du développement de l'industrie pharmaceutique ne relève pas de la responsabilité du pharmacien. Le pharmacien est un acteur, c'est un professionnel, c'est un maillon effectivement de la chaîne et il va falloir donc soutenir ces orientations par une action politique qui répond quand même à une ambition nationale ou bien une ambition africaine. Donc ces proportions doivent nous pousser à aller au-delà vraiment de certaines considérations. Il n'y a pas de miracle. Nous avons les pays du Maghreb qui aujourd'hui ont renversé cette tendance depuis trop longtemps. Aujourd'hui, on voit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et autres qui sont à des proportions de prise en charge de leurs besoins de santé de leur population à plus de 70%, voire même 75%. Donc tout ce qui est importé, c'est pratiquement des proportions de 25%. Donc le Sénégal est vraiment... commence à manifester cette volonté parce que nous avons constaté l'année dernière, lors du Covid, que des travaux avaient été menés dans ce sens-là. Oui. Avec le BOSS, le bureau du suivi des opérations du PSE, où on a eu 5 semaines à travailler autour de cette thématique qui est la relance de l'industrie pharmaceutique. Exactement. Donc, et ça, aujourd'hui, nous sommes tout à fait rassurés puisque les actes qui sont posés vont en direction quand même de la réalisation et de l'exécution d'une telle ambition. Parce que qui parle du développement de l'industrie pharmaceutique parle d'un dispositif législatif et réglementaire. Et c'est pour cela qu'à travers le forum,
nous sommes parvenus à faire de telle sorte que la plupart des pays africains puissent se doter vraiment d'une institution réglementaire qui aujourd'hui s'appelle l'Agence africaine, pour la réglementation pharmaceutique, l'ARP. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller vers maintenant cette agence africaine du médicament. C'est pour pouvoir harmoniser, de faire de sorte que la gestion du médicament puisse quand même répondre à des besoins de santé, mais également aussi selon un dispositif législatif et réglementaire qui garantit la qualité, la sécurité et l'accessibilité. Donc de ce point de vue, je pense qu'il est important que nous travaillions. Donc c'est ça qui justifie aujourd'hui pourquoi les pharmaciens de l'Afrique ont initié cette plateforme qui consiste à leur donner l'opportunité de se rencontrer quelque part et de réfléchir sur les mécanismes d'action à mettre en œuvre pour relancer davantage le secteur. Mais alors, on aura vu lors de la Covid que ça a été, disons, pratiquement un élément déclencheur. Ça a servi un peu même d'électrochoc à la prise de conscience donc, de ce niveau de dépendance extrême donc, de l'Afrique par rapport à l'industrie pharmaceutique. Les grandes firmes, pratiquement aucune d'entre elles n'est africaine. Et ici, au Sénégal, le président, à l'époque, en son temps, avait en tout cas affirmé la volonté de l'État du Sénégal au moins de faire redémarrer une industrie pharmaceutique, par exemple, comme Médis. Entre-temps, est-ce qu'on avait fait suffisamment d'efforts, suffisamment d'actes concrets pour que, par exemple, cette société-là puisse redémarrer ici dans notre pays? Le cas de Médis, je pense que... C'était le cas le plus médiatisé. C'est presque un transfert. Médis n'est pas la propriété du Sénégal. C'est une société tunisienne. Donc, qui vient s'implanter. Et c'est ça qui fait le charme du caractère du médicament. Je ne cesse de le dire que le médicament est le produit qui voyage le plus au monde. Il n'y a pas un pigeon voyageur qu'on peut comparer au médicament. Ça tient compte de son utilité, ça tient compte également de l'harmonisation de ses conditions de fabrication. Partout où vous allez au monde, les conditions de fabrication du médicament restent les mêmes. Donc, ce qui fait que des sociétés viennent au Sénégal, des sociétés viennent s'implanter et autres, ça ne pose pas de problème. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que le pays puisse quand même se sentir tout à fait épanoui par rapport quand même à l'implantation et à l'existence de ces laboratoires. Aujourd'hui, des efforts sont en train d'être menés pour permettre à ces sociétés quand même de se redéployer. Et c'est important parce que ça va quand même améliorer davantage le tissu industriel sur le plan de la pharmacie. Et je pense qu'ils se sont même organisés, les industriels, en une association pour pouvoir gérer leurs préoccupations et faire de telle sorte qu'ils puissent être accompagnés dans ce sens-là. Donc je dis, aujourd'hui, au-delà du pharmacien, nous devons nous rendre compte qu'il y a des actions qui ne relèvent pas de lui. Ce sont des actions qui s'orientent directement à l'exécutif. Ce sont des actions qui s'orientent directement vers les pouvoirs politiques. Parce qu'ils parlent de médicaments, parlent d'importation, parlent de foncier, parlent d'énergie, parlent de ressources humaines, parlent de taxes, parlent de tout. Donc au-delà de l'intervention du pharmacien, il y a d'autres éléments qui entourent ce projet. Donc il est important que nous puissions réfléchir dans une synergie de complémentarité, dans une synergie d'action pour que cela puisse être une réalité. Parce qu'en Afrique, en dehors des pays du Maghreb, je pense que tous les pays sont presque exposés par rapport à cette menace. Surtout les pays de l'UEMOA, les 8. Aujourd'hui, il n'y a que le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui tentent de sortir du lot, mais quand même à des proportions qui ne sont pas encore... Et encore que c'est des industries pharmaceutiques un peu, on va le dire, embryonnaires. Embryonnaires, mais aujourd'hui, on a commencé à avoir si nous des ambitions nationales. 90% donc de l'étranger, ça veut dire que pratiquement mais notre souveraineté... En toute chose, il y a un début. Est presque nul à ce niveau. Aujourd'hui, il y a une initiative locale. Les pharmaciens ont commencé à s'investir dans ce sens-là. C'est ce qui a permis l'existence de Teranga Pharma. Il y a également un autre projet qui est en vue, qu'on appelle Sokafi. Donc, il y a des initiatives dans ce sens. Et c'est là où les pharmaciens peuvent intervenir. Maintenant, tout le reste, il va falloir qu'ils soient accompagnés par les pouvoirs publics pour cela. Toumane ? Oui, alors peut-être moi, la question...